Le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin et pas mal de cryptos font un rebond assez sympathique depuis que la Fed a fait un discours assez encourageant, même si elle reste sur ses positions, qu'elle ne veut pas diminuer les taux et que probablement nous n'aurons pas de baisse de taux supplémentaire pour le moment en mai. Elle a annoncé passer en QE, c'est-à-dire en rachat de dette, qu'elle va injecter de l'argent frais dans les marchés. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les actifs risqués, car ça veut dire que la planche à billets va, elle va tourner. Et donc ça, ça a été très bien perçu par les marchés qui, depuis, nous font un joli rebond. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va continuer de tergiverser ou est-ce que c'est juste qu'un rebond ou alors est-ce qu'on va monter en flèche comme l'avait annoncé Trump dernièrement? Selon moi, tant qu'il n'y a pas un catalyseur ultra bullish, il n'y a aucune probabilité que on s'en aille en flèche, d'accord? Il faut un catalyseur, il faut une annonce très importante pour déclencher ce mouvement. Et à l'heure actuelle, on va l'analyser ça. C'est ce que j'expliquais dans ma dernière newsletter, les catalyseurs pouvant transformer ce marché, déclencher un hyper mouvement, hein, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, vidéo très intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter gratuite que vous pouvez recevoir toutes les semaines. Si vous n'avez pas le temps d'analyser le marché, si vous n'avez pas le temps d'aller voir les news qu'il faut faire, machin, eh bien, tout est récapitulé dans cette newsletter. En plus, je vous partage des alphas importants, notamment, là, je vous ai parlé des catalyseurs. C'était une très bonne newsletter la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés et qui me donnent leur avis positif ou même négatif, enfin qui partagent leur avis avec moi. Vous pouvez le faire également en commentaire sous cette vidéo et n'oubliez pas le like et de vous abonner si mon contenu vous plaît. On va aller voir des choses très intéressantes. Allez, on se retrouve sur mon ordi. Ok, donc on se retrouve sur mon PC où on va commencer par attaquer les news rapidement. J'ai 3-4 news à vous montrer, mais des news qui en valent la peine, d'accord? Donc ici, la première, c'est que Trump, c'est une rumeur, hein, donc c'est par ce monsieur-là, donc c'est le même qu'on va mettre, hein, c'est Howard Lutnick. Donc il dit que Trump va éliminer l'impôt sur le revenu pour les Américains gagnant moins de 150 000 dollars à l'année. Donc ça, quand on sait que c'est une institution, presque tous les Américains détiennent des actions, détiennent, enfin pas des cryptos, mais investissent sur les marchés financiers. On sait que ça, ce serait de la fraîche monnaie qui pourrait venir, qui viendrait alimenter les marchés. Et donc ça, c'est quelque chose de très positif parce que eux, il ne faut pas oublier que c'est pas comme en France, hein. Et moi, je peux vous le dire, quand en France, quand on est habitué à la sécurité sociale, quand on est habitué à la retraite, enfin, c'est quelque chose qui nous maintient, hein, dans la rat race, hein, tout ce système social. Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent un peu comme dans Troll, genre ils ont plus les couleurs. Il me fait, ah, moi, tu sais, j'attends la retraite. Et j'en ai plein, hein. Et moi, je me dis, c'est triste quand même d'attendre la retraite comme ça. T'as 40 ans, imagine, il n'y a plus la retraite dans. Parce que toi, regarde, t'as 42, enfin, ils ont mon âge. Dans 20 ans, il n'y aura peut-être plus la retraite. Comment tu vas faire? Enfin, si elle n'y est pas, comment tu vas faire? Oh, mais si, mais pour eux, ils ont une foi inébranlable à la retraite. Et le nombre de personnes qui sont comme ça, c'est hallucinant. Et aux États-Unis, eux, ils sont obligés de faire leur truc eux-mêmes. Ils n'ont pas ça. Donc je ne sais pas s'ils n'ont pas un petit truc ou machin, mais je pense qu'ils sont obligés de cotiser dans des mutuelles, dans des trucs comme ça pour la santé et machin. Et moi je vois bien, hein, moi je suis expatrié, donc j'ai pas la sécurité sociale. Et moi à chaque fois que je vais chez le pédiatre, c'est 2500 roupies, 2500 roupies, 2500 roupies. Là je lui ai fait ces deux vaccins, j'en ai pour 200 balles, d'accord? 200 balles comme ça, hein. Pour deux vaccins pour ces 2 mois, 200 balles. Et alors que je serai en France, pour mon premier fils que j'étais en France, j'ai payé zéro. En plus, il faisait de l'asthme. J'ai payé zéro enfin, j'ai jamais payé un centime, alors qu'il a eu la machine, les aérosols, tous les vaccins, zéro, zéro, zéro. Et du coup, chaque fois que tu vas chez le docteur, que tu payes 50 balles de consultation, et quand il y a les vaccins et tout, il faut sortir 200 balles, croyez-moi que c'est différent et que la mutuelle, là, ça vaut peut-être le coup, d'accord? Et pareil pour la retraite, quand tu sais que tu n'auras rien, tu es obligé de cotiser de ton propre chef à des organismes. Et c'est
ce que font les Américains. Et donc, s'ils ont plus d'argent, peut-être qu'ils vont plus cotiser, donner de l'argent à ces fonds-là, qui ces fonds-là vont sur les marchés financiers. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, et c'est pour ça que si tu prévois pas la suite, si tu n'as pas une vision long terme de ta vie, c'est pour ça que c'est un des pays où il y a le plus de SDF, les États-Unis. C'est parce qu'il y en a, ils n'ont pas prévu. Tu peux te faire virer du jour au lendemain. Enfin, on va arrêter là au niveau de la pédagogie américaine. Mais du coup, il y en a énormément. C'est une institution, encore une fois, d'aller sur les marchés par l'intermédiaire de fonds, etc. D'accord? Et donc là, Howard Lutnick, encore lui, donc on va traduire pour utiliser vraiment les bons mots. Voilà ce qu'il a déclaré. Je veux que les États-Unis atteignent 2 milliards de dollars. Je possède 1 milliard de dollars en MSTR, donc l'action de MicroStrategy, 200 millions de dollars de Bitcoin, et j'ai l'autorisation du président des États-Unis pour acheter du Bitcoin de manière budgétairement neutre. D'accord? Et donc il y en a plein, ils ont pris ça comme une news pourrie. Ouais, mais en fait, ils vont juste conserver leur Bitcoin. Il y a 6 mois, les gens, ils avaient peur que les États-Unis vendent leur Bitcoin. Maintenant, c'est une sale news. D'accord? Bref, après que nous ayons vendu 5 milliards de dollars de cartes en or et que Dodge, mon idée à Elon, va réduire le déficit de 1000 milliards de dollars. Donc tout le monde critique Dodge. Et d'ailleurs, Elon Musk, il vend beaucoup moins de Tesla. Et c'est ce qu'a dit Trump. Hein. Il a dit, ouais, tout le monde s'en prend à Musk. C'est normal, il dérange. Quand tu supprimes l'USAID, comment dire, une ONG qui, tu te rends compte, en fait, elle faisait des coups d'État dans énormément de pays. Et en fait, vous allez voir, ça, je ne sais pas s'ils en parlent beaucoup en France, mais on voit énormément de trucs. Là, ils ont déclassifié l'affaire JFK, l'assassinat Kennedy. Donc moi, j'ai pas lu les trucs officiels, mais je me renseigne un peu. Et tu te rends compte que la CIA, elle a fait des coups d'État depuis des années c'est son rôle à la CIA. Tout le monde a une belle image à cause des films d'Hollywood et tout, de la CIA, du FBI. Mais le rôle de la CIA, c'est de faire des coups d'État dans d'autres pays. Et tu te rends compte que ils n'ont jamais arrêté ça. Et c'est terrible. Et donc là, Dodge, lui, il fout un pavé dans la mare. Il est en train de récupérer énormément de milliards qui allaient rincer des gens. Donc c'est sûr, quand on enlève le pain de certaines personnes qui vivaient comme ça, voilà, tout le monde veut être égaux jusqu'à ce qu'on t'enlève ton petit avantage. Donc voilà. Et donc lui, Elon Musk, il a retiré ça. Et donc là, on voit que il va récupérer 1000 milliards de dollars. Est-ce que vous aimeriez pas qu'on récupère 1000 milliards de dollars en France ou en Europe avec des petites bagouilles de gens pas très bien intentionnés qui pensent qu'à se remplir les poches de notre côté? J'aimerais bien qu'il y ait un Doge, un Elon Musk en Europe qui récupère ces milliards qui partent n'importe comment. Enfin bref, on va arrêter là. Et donc regardez, étape 1, réduire de 1000 milliards de dollars. Donc bien sûr, Trump, il ne va pas dire aux Américains qui en ce moment sont en pleine crise inflationniste, tout devient cher, tout est cher aux États-Unis. Je pense que nous, on ne s'en rend pas compte. Et donc là, il est en train de réduire de ouf. Grâce à Doge, donc il va réduire, c'est l'étape 1. Là, ils sont en train de récupérer l'argent, d'accord? Vendre après des centaines de milliards de dollars d'or. Donc ça, il y a notre ami Peter Swift qui est vraiment pas d'accord, qui dit que ça passera jamais, qui est le décret que veut passer Cynthia Lummis, donc la fervente supporter du Bitcoin. Il dit que bon, il y a beaucoup de républicains qui sont contre, donc ça passera jamais au Congrès. Et tous les démocrates sont contre. Donc on verra, ça peut être long. C'est pour ça qu'il faut être patient. Après, il dit acheter 300 milliards de dollars de Bitcoin et forcer le prix à augmenter de 10 fois. C'est pas un pignon qui dit ça, un pignouf. C'est le ministre du commerce des États-Unis. Enfin voilà, et étape 5, faire élire les successeurs de Trump après cette vantée que nous avons fait gagner des États-Unis des milliers de milliards de bitcoins pendant notre administration. Voilà, Howard Lutnick a de plus en plus de chances d'être le plus gros contributeur de l'histoire du bitcoin et il semble qu'il le souhaite. Voilà, donc c'est pas des gens, des influenceurs qui parlent, d'accord? C'est des mecs qui ont des responsabilités
dans le gouvernement américain. D'accord? Donc voilà. Là, il y a Trump qui dit, qui refait la promotion de son shitcoin. Alors son shitcoin qui reste, voilà, qui a pris un peu. Attention, même s'il est adossé à Trump, il faut faire attention à ça. On voit, hein, là peut-être, en tout cas là, il n'a pas dépassé son plus haut. Mais on reviendra là-dessus en deuxième partie de vidéo, où on ira voir les graphiques, on va voir des choses sympathiques. Mais du coup, il a eu un petit rebond, il a fait ça quand? Regardez ici. Donc là, on voit que, hop, il a fait 15%. Il l'a dit quand? Alors là, c'était quand? C'était, oh, c'était le 23 mars. Il a dit ça quand, notre cher ami Trump? Hop, le 23 mars. Donc, faut faire attention aux effets d'annonce de Trump, parce que regardez, depuis 23 mars, il a pris 15% pour chuter de 8%. Donc, c'est un jeu dangereux. Et ça, c'est un jeu dangereux lorsque vous êtes sur des shitcoins. Donc, bien sûr, Trump, il vend son truc. Regardez, la bougie, elle est chelou. Voilà, donc attention de ne pas vous faire rincer votre argent par des trucs comme ça. Peut-être que lui, il avait besoin de 20 millions pour faire un truc à lui, pour rincer quelqu'un. Ça se trouve là, il a dit ouais, achète du Trump, je vais faire une annonce. Il a fait son annonce, il a retiré, d'accord. Attention, parce que lui, c'est un mafieux, Trump. C'est un mafieux. Les gens, oui, c'est le président des États-Unis. Mais n'oubliez pas d'où il vient. C'est un mec de l'immobilier. C'est un peu le méchant dans les films que vous voyez. Genre, il expulse les pauvres pour construire ses buildings. C'est un mafieux, Trump. Hein, je le vois bien. Envoyer une équipe à un mec qui veut pas vendre, lui faire du chantage. Si tu vends pas, on va tout te massacrer, on va intimider tes clients. Enfin, moi, je vois bien faire ça. Hein. Les mecs qui réussissent là-dedans, généralement, voilà, c'est peut-être une généralité, attention, mais je le vois bien un peu le méchant du film, promoteur immobilier qui veut expulser des gens pour faire son gros complexe. Bref, donc là, il y a Trump qui va lancer des ETF avec Crypto.com comme partenaire. Très gros news. Voilà, donc partner with Trump pour launch des ETF. Donc quel genre d'ETF? Certainement Bitcoin. Là, il y a une publication qui dit que Ethereum est faite pour les RWA, donc la tokenisation d'actifs réels. Et donc, il y en a beaucoup qui décrient Ethereum, qui disent que non, Ethereum. Moi, je suis un fervent supporter d'Ethereum. Et moi, je vous dis, la rupture technologique, pour moi, elle est là. Elle est déjà là, l'adoption est là, ça ne se reflète pas au niveau de prix, mais la valeur finit toujours par émerger. Donc Ethereum et ses Layer 2 détiennent plus de 80% de part du marché total dans le secteur du RWA. Ethereum reste le leader en matière de tokenisation, c'est la vérité. Regardez, je vous ai préparé ça, donc là on est sur L2Bit, donc c'est un truc qui analyse, une application qui analyse les données sur Ethereum. Regardez, on va aller voir ça, détail. Donc là, regardez, on est sur, alors on va se mettre en max. Donc là, on est sur la valeur en dollars d'Ethereum. Donc il y a des fluctuations. Mais regardez, donc là, c'est la total value lock. Donc c'est ce qui est la valeur qui est bloquée sur la blockchain. D'accord? Regardez, quand on regarde, c'est en constante en Ethereum. C'est-à-dire que le nombre d'Ethereum qui est déposé sur la blockchain, c'est en constante progression. Regardez, on ne faiblit jamais. D'accord, il y a des petits replis, on ne faiblit jamais. Et regardez ici, on a encore augmenté. Lorsque la valeur d'Ethereum va vraiment commencer à se matérialiser, beaucoup vont FOMO. Beaucoup vont FOMO ici, c'est sûr, car c'est la blockchain la plus adoptée avec les plus grands fondamentaux. Et regardez ici l'activité, c'est pareil. D'accord? L'activité ne cesse d'augmenter, elle est de plus en plus utilisée. Donc regardez ici, là il y a une constante progression, ça capte un peu de valeur, il faut utiliser ça coûte des frais d'utiliser la blockchain Ethereum, mais voilà, on voit l'adoption parce que l'activité augmente, tout augmente sur les réseaux d'Ethereum, et donc ça, c'est ça, elle est là la valeur. D'accord?
Et donc là, pour finir avec les news, donc Ethereum envisage un rebond de 65% à 3400 d'ici juin, alors qu'il reteste une zone de support historique clé, tandis que les avoirs en ETH de BlackRock ont dépassé 1 milliard de dollars. Donc maintenant, on va aller voir les ETF. Donc au niveau des ETF, on voit que il y a des entrées hein, depuis le 17. Depuis le 17, ça commence à des rentrées, même si on voit que ça diminue depuis. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment un emballement au niveau des ETF à l'heure actuelle. Et au niveau de l'ETF Ethereum, on voit qu'il y a toujours des sorties. Il y a toujours des sorties, même si ça se calme, on voit que le prix augmente. Mais qu'il y a toujours des sorties au niveau des ETF, d'accord? Donc ça, ce que ça veut dire, c'est certainement qu'il y a des whales qui se placent, il y a des gens qui achètent Ethereum alors que les ETF vendent. On voit que eux, ils ont vendu toute la semaine, d'accord? Depuis le 11, ça vend, il n'y a que ici, ça a acheté, Vanek qui a acheté, il y a eux qui ont un 21 shares qui ont acheté à des moments. Et le BlackRock, eux, ils sont en train de vider tout ce qu'ils ont acheté, même s'ils sont au final le plus grand détenteur de l'ETF Ethereum avec 1,19 million. Les autres, ils sont largement en dessous. Le deuxième, c'est Fidelity. Et au niveau des indices américains, regardez le SP500 qui a ravalé, qui a touché le bas de la des bandes de Bollinger comme ici. Et à chaque fois, ça donne lieu à un rebond, d'accord? Donc là, on a touché le bas, et on est en train de rebondir. Donc là, on est sur des zones de rebond sur tous les actifs, d'accord? À peu près la même chose. Donc ici, pareil. Donc on devrait rebondir jusqu'à la fin du mois, jusqu'à je ne sais pas quand. Prochain catalyseur. Là, on voit que Tesla, il a bien rebondi. Il y a même un gap ici. Voilà, peut-être aller chercher la médiane. Généralement, regardez, quand ça touche le bas, ça revient chercher la médiane, là, ici. Donc on va voir, souvent, certainement la médiane des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est une stratégie assez simple que je vais vous montrer juste après. Il faut être patient, d'accord? Parce que généralement, regardez, quand on touche ici, il se passe 3 semaines. Voilà, 3 semaines, c'est pas un truc qui vous met la pression. Regardez, ici, on a touché. On est parti chercher le haut de la bande de Bollinger. Voilà, en tout cas, les indices se portent bien. On est plus sur une phase de rebond que sur une phase de chute plus profonde, d'accord? Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Ok, donc voilà pour les indices américains. On va aller voir le Bitcoin. Donc je vous avais fait une vidéo très intéressante avec les 63 jours ici. Vous voyez, 63 jours, c'est le temps qu'on avait eu ici, 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 ici. Et là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment sur le cycle de 2021 où on va peut-être faire la même structure. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait eu cette grosse correction. Regardez ici, à votre avis, combien de temps on a corrigé? 63 jours, on avait touché le bas de la bande de Bollinger. On avait remonté pendant 4 semaines. On était revenu toucher le bas, puis on était reparti chercher le haut. Et donc, regardez ici, on a fait une correction, on est parti chercher le bas de la bande de Bollinger. Ça fait 3 semaines qu'on commence à remonter. Donc c'est normal, à chaque fois qu'on touche le bas de la bande de Bollinger, regardez ici, peu importe où, ici, on vient chercher soit un minimum la médiane. Donc c'est pour ça qu'à court terme, je vois bien un minima. Alors on va aller sur un autre graphique pour que ce soit plus clair. Voilà, je vois bien un minima. Alors, graphique plus clair. Un graphique plus clair. Donc, bon, on va prendre celui-là. Et donc voilà, on voit qu'en plus il y a cette zone-là qui nous attire à court terme. D'accord? Donc un minimum, on peut venir ici chercher la médiane de la bande de Bollinger. On peut venir en haut. D'accord? Donc ça veut dire au 104 000. Moi, je pense que cette zone-là sera revisitée hein, ici où il y a toutes ces... Voilà, ce serait une belle zone de support. On se rappelle qu'on avait rebondi sur cette zone-là, la dernière zone de support, d'accord? On était venu à force, on était venu la chercher. Cette mini-zone est pratiquement, regardez, pratiquement au chouille après. Alors hop, on va enlever ça pour bien voir. Oh, par hasard. Voilà, on va enlever ça. Regardez, au chouille après, pratiquement,
par rapport à cette ligne-là de cette de cette zone de consolidation, on était venu pratiquement, il manque rien pour qu'on soit venu ici, d'accord? On a vu ça parce qu'il y avait plein de gens qui avaient mis des ordres d'achat ici et du coup pour pas que ça se passe, ils se sont arrêtés juste avant, hein. N'oubliez pas, les marchés, ils font les choses très bien de manière générale. D'accord? Donc, moi, je pense vraiment qu'on va venir chercher cette zone-là à un moment donné. Et comme je vous l'expliquais, regardez ce qui s'est passé ici. On avait touché la vente Bollinger basse. Donc, on a eu le fameux rebond, 4 semaines avant de revenir la toucher. Bon, les bandes de Bollinger étaient beaucoup plus espacées parce qu'on n'avait pas tergiversé pendant 9 mois comme pendant ce cycle-là. Regardez, on a tergiversé pendant 9 mois. Donc, les bandes de Bollinger ont le temps de se serrer. Et regardez ici, elles sont rouvertes. Et là, c'est en train de se resserrer. Donc 1, 2, 3, 4. Ici 4, on pourrait revenir ici dans la zone des 94 000 $. Mais je vois, alors c'est mon scénario, il n'y a pas de conseil financier, c'est ce que je vois. Je vois bien le prix revenir ici. Et pour moi, il a des fortes probabilités de revenir ici, faire une dernière jambe baissière pour repartir. Donc on sortirait avec une mèche en dessous de ces bandes de Bollinger, c'est possible, comme on a fait ici une longue mèche, d'accord? Voilà, d'après ma dernière vidéo, comme je vous l'ai dit, 63 jours, peut-être qu'il va falloir attendre le mois de mai pour voir les choses début mai, pour voir vraiment les choses s'accélérer et revenir faire un sommet. Moi, je crois une fin d'année explosive sur les cryptos, d'accord? Je pense que, encore une fois, il y a des catalyseurs qui vont se mettre en place, et ces catalyseurs-là, ils vont parler à un moment donné. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà, moi je vous montre souvent ça. Je pense que ces catalyseurs-là, Trump, il va les sortir du chapeau à un moment donné pour booster les marchés. Et voilà, moi je crois en ça. Donc mon scénario, vous l'avez. Je pense qu'on va revenir chercher la moyenne des bandes de Bollinger ici et revenir en bas. Et on voit que sur pas mal de cryptos, on a touché le bas de la bande de Bollinger, comme sur Ethereum ici. D'accord? Et donc là, on est en train de rebuter sur cette longue ligne de tendance long terme. On a vu qu'il y avait toujours des sorties sur Ethereum, pourtant le prix monte. Et là, on voit que pour le moment, ça fait son travail. On est en train de reprendre. Je pense qu'il y a, voilà, faut laisser observer ça. Je vous ai dit que pour moi, Ethereum, c'est la blockchain qui fera que les cryptos sont adoptés. C'est la finance du futur, etc. D'accord? Au niveau, bon, on va aller voir d'autres petites cryptos qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit que ici, on est pratiquement touché le bas de la bande de Bollinger sur Link, sur SUI. On voit que ça reste très écarté, d'accord, les bandes de Bollinger. Alors qu'on sait que quand elles se resserrent comme ça donne lieu à des mouvements explosifs. Donc je pense qu'il faut prendre son temps sur SUI. Sur TAO, la même chose, on est venu toucher le bas. Donc peut-être qu'on va revenir ici au niveau des 400 $, je ne sais pas. C'est à double tranchant. Regardez ici, on a touché le bas. Mais au final, on a touché le haut qu'ici. D'accord? Ça peut latéraliser longtemps. C'est pas un truc de 100% de réussite, les bandes de Bollinger. Moi, j'aime bien faire cette technique lorsqu'on est en range. Par exemple, regardez, je l'ai fait beaucoup sur Link lors du range, d'accord, lors du bear market. Une fois qu'on avait commencé à consolider, j'achetais en bas, je revendais en haut, tout simplement. Et là, en fait, on n'a pas le temps contre soi, d'accord. Donc, quand on flirte avec la bande de Bollinger, voilà, soit ça peut rebondir sur la moyenne, comme ça l'avait fait ici. Donc c'est bien de prendre une petite partie ici de ce qu'on a mis, soit ça peut aller plus haut, d'accord? Et donc regardez ici, donc on avait fait 55% entre le bas et le haut, et ça avait mis 50 jours, donc plus d'un mois, 56 jours. D'accord? Et ça, c'est une stratégie bête et méchante, simple, efficace. C'est pas pour faire avec du levier, c'est une stratégie simple et efficace. D'accord? Regardez ici, par contre, on a touché le bas ici. Et là, on a latéralisé, donc du coup, forcément, on se retrouve ici, là. Vous voyez, on n'a pas fait beaucoup de gains. Donc c'est pour ça que j'attends qu'on soit en range pour le faire. Là, les bandes de Bollinger sont très écartées, mais généralement, quand on les touche, on vient chercher la moyenne. Mais il n'y a pas beaucoup. Voilà, là pour le moment, on est en bull run. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Je ne pense pas. D'accord? À part sur quelques actifs, regardez ici. Là, par exemple, je serais sur hyper liquide à l'heure actuelle.
qu'est-ce qu'on remarque en journalier? C'est qu'on est sur le haut de la bande de Bollinger. Est-ce qu'on va partir comme ça dans la stratosphère maintenant? Je ne pense pas. Donc il y a beaucoup plus de probabilité qu'on revienne chercher le bas, la moyenne à minima et le bas avant de repartir. Donc on aura certainement une chance de se positionner sur Hyper Liquide autour des 12 $. D'accord? Et en plus, ça correspond à cette zone. Donc voilà, Hyper Liquide, c'est une crypto que je suis de près parce que j'aime bien le concept et il y a beaucoup d'enthousiasme dessus. Maintenant, voilà, il faut, de manière générale, pour vous demander si c'est le temps ou pas d'investir, vous mettez les bandes de Bollinger. Si on est plus proche du bas, c'est déjà un bon indice, d'accord? Par exemple, Axelar, là, regardez, on est sur le haut en journalier. Si on se met ici, voilà, on voit qu'on a touché le bas, on latéralise. Là, elle est en train de descendre, ça se trouve, il y a des moments où vous pouvez perdre de l'argent si vous faites cette technique, d'accord? Donc attention, je vais trouver un actif où c'est le cas, vous inquiétez pas. Peut-être STX qui est vieux. En fait, il ne faut pas investir sur les bandes de Bollinger. Regardez ici. Voilà. Là ça a mis sur le bas des bandes de Bollinger, sauf qu'on est dans un contexte baissier. Donc le prix continue de descendre. Et lui, il est loin encore. Donc le temps qu'il descende, si vous reprenez ici, ça se trouve, vous allez acheter plus bas que plus haut. D'accord? Donc très attention à cette truc et voir le contexte général. D'accord? Injective nous est dans une bonne configuration. On a atteint un support sympa. On est sur une longue ligne de tendance long terme. On voit qu'à chaque fois qu'on est en dessous, bah, c'est des bons niveaux d'achat. Là, on est repassé au-dessus. On a rebondi dessus pour le moment. Donc voilà. Ondo, il rebondit sur sa longue tendance long terme. On voit qu'on est proche d'ici. On est proche du point bas de la bande de Bollinger. Encore une fois, regardez, ici, on a touché le bas. Si à minimum on reprend une partie de sa mise sur la moyenne, c'est une bonne stratégie. Après on a rebondi sur la bande de tendance et là après on est parti. Vous voyez qu'après lorsqu'on flirte tout le temps, là c'est qu'on est en phase parabolique et ça, ces phases là, ça veut dire qu'on est au-delà de la forme de Bollinger. C'est des zones de prise de profit, d'accord? Ça c'est évident. Donc voilà pour cette vidéo, on a fait le tour de pas mal de cryptos, de contexte. Je pense qu'on a sur un rebond à court terme. Est-ce qu'il va se prolonger? Je ne pense pas, à part s'il y a un gros catalyseur que Trump a le secret pour relancer le marché à très court terme. Moi je vois plus une reprise en puissance progressive et surtout de visiter cette zone des 70 000 $. Bien sûr c'est mon scénario, est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, à vous de faire vos propres recherches. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je pense que tout est dit et je vous dis à la prochaine.